Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On a fait une petite série sur les prophètes, les petits prophètes qu'on appelle en anglais minor prophets, les petits prophètes, hein. Et puis on s'est aperçu qu'en étudiant Osée, on a pris Osée. Après ça, Osée, on a pris Joël. Et puis là, maintenant, on est dans Amos. Et puis, après Amos, on va prendre Abdias, le prophète Abdias. J'imagine que vous ne le connaissez pas beaucoup, Abdias, hein? Alors, vous allez être surpris de la profondeur des enseignements qu'on peut y recueillir. Très important, Abdias. Mais là, on est dans Amos, aussi très important. OK? On a vu dans Amos que la coupe débordait, hein? Pour deux transgressions, pour trois transgressions, pour quatre transgressions, ben à quatre transgressions, la coupe a déborde. On a vu les six nations euh, qui entouraient le pays d'Israël, comment ces nations-là, Dieu allait les juger dans les années qui allaient venir, lorsqu'Amos a donné cette prophétie-là. Disons que dans une période de 100 ans, la plupart de ces jugements-là, sur les six et aussi sur Juda et puis Israël s'est réalisé. Aujourd'hui, on va trouver maintenant, on laisse faire les ennemis d'Israël. Maintenant, on va regarder à ce que Dieu dit par rapport à Juda et par rapport à Israël. Alors, si vous voulez, on va commencer. Vous allez voir, je vais aller ici de mon médaillon à droite. Et puis, on va aller ici, retourner ici. Voici Amos 2, verset 4. Et on commence. Ainsi dit l'Éternel, à cause de trois transgressions de Juda et à cause de quatre, je ne le révoquerai point. Ceci s'est répété 8 fois. Hein? Alors, la transgression de Juda maintenant. Amos 2, verset 4. Parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel. Alors, lorsqu'il est question de Juda, Juda a méprisé la loi de l'Éternel et puis la coupe a débordé, pour ainsi dire. Et puis Dieu annonce son jugement. Alors, comme on disait, les jugements allaient venir sur les six nations avoisinantes du territoire jadis promis à Abraham. On parle du territoire qu'Abraham va avoir, là, à partir de l'Euphrate jusqu'au Nil. Okay, ça, c'est le territoire promis. Alors, tous les ennemis qui sont là-dedans, Dieu maintenant a donné leur jugement. Alors, leur jugement était surtout basé vis-à-vis leur rapport avec Israël. OK? Ce que les nations avoisinantes ont fait à Israël, c'est ça que Dieu a gardé en mémoire, pour ainsi dire. Donc Dieu punit les nations selon leur conduite envers son peuple. Okay? Ça, c'était les six nations. Maintenant, on arrive à Juda et Jérusalem. Le jugement maintenant va être basé sur le rapport d'Israël avec l'Éternel. Voyez-vous la différence là? C'est les ennemis, c'était basé sur ce qu'ils ont fait au peuple. Maintenant, avec Juda et avec Jérusalem, ce sera basé sur le rapport d'Israël avec l'Éternel. Quel est ce rapport-là? Comment ils ont maintenu cette relation avec l'Éternel? Donc, Dieu les punit selon leur conduite envers lui. OK? C'est ça maintenant. C'est la conduite de Juda et la conduite d'Israël, les 10 nations, envers l'Éternel. Dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. Car le temps est venu de commencer le jugement par la maison de Dieu. Mais s'il commence premièrement par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Hein? Alors, le principe, c'est le jugement commence toujours par la maison de Dieu. Et puis, c'est toujours comme ça. Alors là, on est rendu maintenant avec Juda, puis avec Jérusalem, la maison de Dieu. Le jugement commence là. Maintenant, Dieu se préparait à juger les nations. Il allait en faire de même avec sa maison. Alors, on a vu les 6 nations qui ont été jugées. Maintenant, on s'en vient à la maison de Dieu. Vous
Vous savez, le péché, là, ça n'a pas de respect pour personne. Le péché a toujours un effet. Hein? Il n'y a personne qui peut être absenté des effets du péché. C'est pour ça qu'on dit le péché ne respecte personne. Qui qu'il pense être. Des fois, on pense qu'on est à l'abri. Non. Le péché n'a aucun respect. La justice divine ne respecte pas personne non plus. C'est la même chose, tu vois. Galates 6, verset 7, ne soyez pas séduits. On ne se moque pas de Dieu. Car ce qu'un homme sème, cela aussi il moissonnera. Alors même si on est des enfants de Dieu, même si on est à l'abri du jugement, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Aucune condamnation. Néanmoins, ce qu'on fait a des répercussions. Hein? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il moissonne aussi. C'est un principe qui existe. Alors, la grande question était donc, mon peuple a-t-il honoré ou méprisé ma parole? Hein? C'est comme Dieu disait, maintenant on va aller voir Israël, on va aller voir Juda. Est-ce que mon peuple a honoré ma parole ou est-ce qu'ils l'ont méprisé? C'est la grande question. Nous allons donc voir que dans le cas de Juda, ce dernier méprise la parole de Dieu. Okay? Pour Juda, c'est du mépris de la parole de Dieu. Lorsqu'on va arriver à Israël, ce sera l'absence de la crainte de Dieu. Alors, tu as le mépris de Dieu pour Juda, les 2 tribus, mais pour les 10, c'était l'absence de la crainte de Dieu. On n'avait pas peur de déplaire à Dieu. Hein? La crainte de Dieu, ce n'est pas comme un Dieu qui... Là, quand c'est dit qu'il faut craindre Dieu, ben, il faut craindre de déplaire à Dieu. C'est pas comme si Dieu est là qui va nous sauter dessus. Là. La crainte de Dieu, c'est pas ça. La crainte de Dieu, c'est marcher dans la crainte de déplaire à Dieu. Puis je vous souhaite cette crainte de Dieu-là, parce que cette crainte de Dieu-là, elle est merveilleuse, parce qu'elle nous aide à prendre les bonnes décisions. Est-ce que je vais déplaire à Dieu? Est-ce que ceci déplaît à Dieu? Que ce soit votre habillement, que ce soit votre façon de parler, posons-nous, que ce soit vos achats quotidiens, est-ce que c'est des achats vaniteux, pour ainsi dire? On doit se poser des questions. Hein? Puis si on a vraiment la crainte de déplaire à Dieu, il y a beaucoup de choses qui vont être réglées dans nos vies. Sans qu'il y ait aucun commandement, sans qu'il y ait aucun principe d'appliquer, la simple pensée de crainte de déplaire à Dieu va régulariser notre marche. Puis elle va être plus haute, puis elle va être plus dirigée vers le Seigneur Jésus. Alors, Juda, les autres méprisaient la parole, puis Israël, malheureusement, eux, c'est encore pire, l'absence totale de la crainte de Dieu. Alors, cette désobéissance à la loi de l'Éternel allait amener le feu et dévorer le palais de Jérusalem. Hein? Amos 2, verset 4, après qu'il a parlé de Juda, parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel et n'ont pas gardé ses statuts, et que leurs mensonges, après lesquels leurs pères ont marché, les ont fait errer. Hein? Alors ici, on le voit très bien ici, là. Je vais prendre mon pointeur. Ils ont méprisé, Juda a méprisé la loi de l'Éternel. Hein? Amos 2, verset 5, « Et j'enverrai un feu dans Juda, et il dévorera les palais de Jérusalem. » C'est ça que Dieu a promis dans Amos, c'est ça que Dieu a fait aussi dans les années qui ont suivi. Le feu est venu sur Juda, puis les palais ont été dévorés, pour ainsi dire, par le feu. Maintenant, Amos 2, verset 6. Là, on s'en vient maintenant. « Ainsi dit l'Éternel, à cause de 3 transgressions d'Israël et à cause de 4, je ne le révoquerai point.
Et puis si on voit la transgression d'Israël, ça va être quoi? Amos 2,6, parce qu'ils ont vendu le juste pour l'argent et le pauvre pour une paire de sandales. Ils ont vendu le juste pour l'argent et le pauvre pour une paire de sandales. Hein? Une paire de sandales, ça ne vaut pas grand-chose. Alors, ils ont vendu le pauvre au prix dérisoire, pour ainsi dire. Hein? On vendait les enfants à des prix ridicules, pour ainsi dire. Alors, la progression de ces 4 classes, c'est de la méchanceté. Hein? Alors ici, je vais simplement mentionner 4 classes de méchanceté. La première, c'est un cœur qui est dur. Un cœur qui ne fait que penser à lui-même. Ça, c'est le point de départ. Après ça, on veut convoiter les biens de ceux qui sont pauvres. C'est l'autre étape. Puis finalement, on va arriver à une profanité sans borne. On va le voir, les versets. Et puis, quatrièmement, on va arriver aussi à l'idolâtrie sans borne. Ça, c'est la progression des 4 classes de la méchanceté qui peut se produire dans le cœur de l'homme lorsqu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Hein? Alors, le mépris des pauvres. Amos 2, verset 6. Parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales. Puis là, je vais donner des versets un peu dans l'Ancien Testament. Lévitique 25, verset 42. Car ils sont mes serviteurs, et je les fais sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront pas vendus comme on vend les esclaves. Alors, les serviteurs, c'est Israël qui sort de l'Égypte. Alors, Dieu avait dit dans Lévitique 25 qu'on ne vendait pas, qu'on ne devait pas vendre les Juifs ou les Hébreux comme des esclaves. Hein? Alors, voici qu'au jour de Amos, Israël les distribue, ou Éphraïm les distribue, ou qu'est-ce qu'on faisait? On vendait pour de l'argent, on vendait les Juifs pour de l'argent, puis on vendait les pauvres pour un prix dérisoire. OK? Pourtant, c'était interdit, mais on le faisait. Lorsqu'on n'a pas la crainte de Dieu, on fait des choses contraires à la parole de Dieu. Amos 2, verset 7. Eux qui désirent ardemment de voir la poussière de la terre sur la tête des chétifs. Alors, eux, c'est les apostats, hein, dans les 10 tribus, qui désirent voir la poussière de la terre sur la tête des chétifs. Alors, ils veulent que les pauvres du troupeau, les chétifs, passent par des moments difficiles. Hein? La poussière de la terre, la lamentation. Puis lorsqu'on met de la poussière sur la terre, c'est parce qu'on se lamente. On faisait ça lorsque quelqu'un était décédé, on se mettait de la poussière sur la terre, ou lorsqu'il arrivait un scandale, on faisait ça. Alors, c'est comme si les 10 tribus voulaient voir maintenant la même chose arriver aux pauvres du troupeau. Pourtant, Exode 23, 6 avait dit « Tu ne feras pas fléchir le jugement de ton indigent dans son procès. » Alors, on ne devait pas faire fléchir le jugement. On appelle ça des enveloppes brunes. Hein? On connaît l'expression des enveloppes brunes. C'est lorsqu'on essaye en dessous de la table, comme on dit. Hein? Alors ici, on changeait le jugement. OK? Alors, Dieu n'avait dit, on change pas, on ne fait pas fléchir le jugement, on donne un jugement exact. Mais malheureusement, les 10 tribus avaient toutes sortes de procédures pour s'enrichir. Deutéronome 16, 19, on lit ceci, « Tu ne feras pas fléchir le jugement, tu ne feras pas exception de personne, tu ne recevras pas de présent, car le présent aveugle les yeux des sages et pervertit les paroles des justes. » Hein? Faire fléchir le jugement. Amos 2, verset 7. Et qui pervertissent le chemin des débonnaires. Ça, c'est les apostats.
les apostats d'Israël, des distribuent, et ils pervertissaient le chemin des bons, des débonnaires. Pourtant, Exode 22, 26 dit, si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant que le soleil soit couché. Hein? Avec quoi se couvre-t-il s'il n'a pas de vêtements? Alors, on prenait des vêtements en gage pour on leur donnait de l'argent sur la valeur des vêtements, mais le soir, on devait tout simplement rendre le vêtement, hein, avant que le soleil se couche. Alors, tu vois qu'ici, on allait dans des endroits où on fait du troc, hein, dans des endroits où on peut laisser un outil pour recevoir 20 $. Mais si on retourne l'outil, on est supposé de recevoir notre 20 $, mais absolument rien qui se faisait de ça, là. On regardait l'argent et on ne retournait pas simplement l'outil qui était donné en gage, pour ainsi dire. Amos 2, verset 7. Voici maintenant. Un homme et son père vont vers la même fille pour profaner mon saint nom. Un homme et son père vont vers la même fille. C'est rendu loin, là. C'est vraiment rendu loin. Lévitique 18 disait ceci au verset 8, « Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, ni la nudité de ton père. » Alors, il y avait des lois là-dessus. Mais voici, maintenant, c'était le père et l'homme allaient les deux vers la même fille. C'est triste. Amos 2.8. Maintenant, on arrive à l'idolâtrie. Amos 2.8. Ils s'étendent à côté de chaque autel. Ça, c'est la dernière étape. Hein? Et ils s'étendent à côté de chaque autel sur des vêtements pris en gage et boivent dans la maison de leur Dieu le vin de ceux qui ont été mis à l'amende. Alors, voici maintenant, c'est l'idolâtrie. Il y a des autels de partout. Puis, Exode 23, 5 dit ceci, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Tu ne feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux en haut, et de ce qui est sur la terre en bas, et de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Et tu n'inclineras point devant elles, et tu les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Alors, c'est ça maintenant. Là. On ne devait pas faire d'idolâtrie, mais malheureusement, on faisait de l'idolâtrie. Alors, les soins de l'Éternel furent vraiment méprisés. Pourtant, l'Éternel en avait pris soin. Amos 2.9. Mais moi, j'ai détruit devant eux l'Amorien, dont la taille était comme la hauteur des cèdres, et qui était fort comme les chênes, et j'ai détruit son fruit en haut et ses racines en bas. Mais moi, hein, j'ai détruit devant eux l'Amorien. Alors Dieu avait détruit dans Canaan les ennemis. Mais moi, j'ai détruit. Hein? Dieu avait tout préparé, mais il méprisait les soins de l'Éternel. Voici ici verset 10, le verset suivant, Amos 2.10. « Et moi, je vous ai fait monter du pays d'Égypte, et je vous ai fait marcher dans le désert 40 ans pour posséder le pays de l'Amorien. » Alors Dieu avait tout fait. Dieu avait pris soin d'eux, les avait emmenés dans le désert, les avait emmenés dans la terre promise, avait enlevé les ennemis, leur avait aidé à enlever les ennemis devant eux. Ils avaient méprisé, les distribus avaient méprisé les soins de l'Éternel. Maintenant, Dieu a envoyé des prophètes, Dieu a envoyé des Nazariens pour les ramener. Eux aussi, les envoyés ont aussi été méprisés. Amos 2.11. Et j'ai suscité des prophètes d'entre vos fils et d'entre vos gens, des Nazariens. N'en est-il pas ainsi, fils d'Israël, dit l'Éternel? Amos 2.12. Et vous avez fait boire du vin aux Nazariens, et vous avez commandé aux prophètes, disant, ne prophétisez pas, fermez la bouche, ne prophétisez pas, n'est pas nous conter des histoires. Hein?
n'est pas nous dire ce qui va arriver. On ne veut rien savoir. Hein? On ne veut pas entendre la parole de Dieu. Alors, on avait méprisé les envoyés de Dieu. Hein? Israël refusa d'écouter les prophètes, et puis Israël non seulement refuse d'écouter les prophètes, mais il souille aussi les Nazariens. Ils font boire du vin, ils souillent. Les Nazariens qui devaient demeurer purs, on les souille, tu vois. On salit leur réputation parce qu'on ne veut pas qu'il n'y ait aucun signe que Dieu veut nous parler. Alors, les conséquences de ce mépris. Amos 2,13. Voici, je pèserai sur vous comme pèse le char plein de gerbes. Hein? Vous vous rappelez, j'ai montré ça, un char qui est plein de gerbes, qui est très, très pesant. Alors Dieu dit, je vais peser sur vous comme un char qui est rempli de gerbes, très lourd. Amos 2,14. Et la fuite manquera à celui qui est agile. Ça, c'est les conséquences. La fuite va manquer à celui qui est agile. Tu penses t'enfuir parce que tu es rapide? Oublie ça. Et le fort n'affermera pas sa force. Tu penses que tu es un colosse, tu es fort? Inquiète pas, ta force ne servira pas. L'homme vaillant ne sauvera pas sa vie. Amos 2,15. Et celui qui manie l'arc ne tiendra pas ferme. Et celui qui a des pieds agiles n'échappera pas. Et celui qui monte le cheval ne sauvera pas sa vie. Alors, il n'y aura pas de porte de sortie. Hein? Il y aura pas, on ne peut pas se fier sur nos pieds agiles pour s'enfuir. On ne peut pas se fier sur nos chevaux pour se sauver. Impossible. Tout va dépérir, pour ainsi dire. Il n'y aura pas de sortie. On veut mépriser Dieu. Dieu maintenant va venir en jugement. Amos 2,16. Celui qui a le cœur plein de courage parmi les hommes vaillants s'enfuira nu en ce jour-là, dit l'Éternel. Hein? Il va laisser ses vêtements-là, puis il va juste vouloir s'enfuir tellement le jugement va être rapide. Il ne prendra pas rien non plus. Alors, il n'existera aucune ressource pour la délivrance. Hein? Aucune ressource. Alors, d'ici les prochains 100 ans, après qu'Amos a donné sa prophétie, ce jugement gouvernemental annoncé par Amos allait tomber sur Israël. Ce qu'on vient de voir, là, ça allait tomber dans les 100 prochaines années. Amos, le jugement est arrivé. Sur les voisins, les 6 nations avoisinantes, et aussi sur Juda, et aussi sur Jérusalem. Ceci-là, ces jugements-là temporels qui ont existé, c'est un avant-goût du jugement national qui aura lieu à la fin, au temps de la fin. Il faut faire ce saut prophétique. Et on voit, lorsqu'on regarde historiquement, ces jugements-là d'Amos ont tombé, mais c'est juste un avant-goût. Hein? Un avant-goût du jugement national. Les nations, au temps de la fin, vont être jugées. Okay? Puis Israël, puis Juda aussi vont être jugés, mais aussi les nations qui sont voisins d'Israël, il va y avoir des jugements nationaux, pour ainsi dire. Hein? Mais ça, c'est le sceau prophétique au temps de la fin. Alors, ce qui reste à venir, c'est Amos. On va commencer maintenant le chapitre 3. On a mis beaucoup d'emphase sur le chapitre 2, mais on va aller un peu plus vite les autres chapitres, parce que je voulais vraiment que vous compreniez que le jugement initial qu'on voit dans Amos, puis dans les 100 prochaines années qui se sont passées, c'est un jugement qui est vraiment arrivé. Mais le but était aussi de vous faire comprendre que la coupe va déborder au temps de la fin. Puis maintenant, il va y avoir des jugements nationaux contre chacune de ces nations-là. Et puis, Jérusalem aussi va être envahi. Il va y avoir le siège sur Jérusalem. On lit ça dans Zacharie, au chapitre 14. Et j'assemblerai toutes les nations contre Jérusalem. Hein? Et puis, pour le combat, et la ville sera prise. Alors, Jérusalem va être prise.
Les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, et le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. 14:2. Zacharie 14:2. Alors, il va y avoir un jugement national. Jérusalem va être prise. Faut pas que présentement, là, vous pouvez souhaiter tant que vous voulez la paix à Israël, mais la parole de Dieu nous dit, me dit, te dit, que Israël va être une autre fois saisi. La ville va être prise, les maisons pillées, puis les femmes violées. Alors, c'est tout ce qu'on voit dans Amos, ça s'est produit, mais il faut faire ce grand saut. Hein? On sait déjà ce qui va arriver. La parole de Dieu nous enseigne. C'est là la beauté des petits prophètes, des fois. Des petits prophètes nous enseignent des vérités, des fois qu'on ne peut pas capter dans Ésaïe ou dans Jérémie. Mais dans les petits prophètes, on peut capter des petites vérités. Alors, je vous laisse avec ceci, passez un bon week-end et puis marchez dans la crainte de Dieu, hein, dans le désir de ne pas déplaire à Dieu. C'est la bénédiction que je vous souhaite. Hein. Alors, le Seigneur Jésus revient bientôt. Alors, passez un bon week-end, mes amis. À bientôt.